Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo d'une espèce assez énorme qui m'a été donnée il y a peu de temps. Allez-y, c'est parti. Comme évoqué en intro, c'est donc une grosse espèce qui m'a été donnée. Espèce qui provient d'Asie, à savoir Diacama violaceum. C'est un petit monstre, un mini char d'assaut. Le machin, il fait quasiment 2 cm. Espèce qui provient de Thaïlande et de Birmanie, dans une région qui s'appelle le Myanmar. Je prononce peut-être mal, j'en suis désolé. J'avais déjà élevé une de ses cousines, à savoir Diacama rugosum, mais elle n'a pas grand-chose à voir, ne serait-ce que par la taille. Rugosum est assez petit, on va dire, c'est 1,2 cm à peu près, voire parfois un peu moins. Là, franchement, 2 cm, c'est assez balèze. Même à côté de Neoponera villosa, elle est franchement impressionnante. Je l'élève actuellement, ça doit faire quoi, 2 semaines que je l'ai, peut-être un peu plus. Je l'élève actuellement dans un terrarium Hanstor classique, 30, 20, 20, efficace on va dire, avec un petit système d'aération sur le dessus. Couve Hanstor, un classique. Grosse souche au milieu, et franchement, c'est pas des grandes bâtisseuses, on va pas se mentir. Elles m'ont fait 2 grosses galeries, un gros bazar sans nom, ce qu'on voit ici, avec un entrelac, on va dire, de feuilles mortes. J'ai mis des végétaux un peu secs, histoire de favoriser un peu l'humidification. J'ai mis également un petit Ficus quercifolia, parce que je trouve ça toujours très agréable. Et elles m'ont fait, donc c'est ce qu'on voit là, un gros trou, une nasse, on va dire, une cuve, au pied de la souche. Intéressant, les liquides sucrés, pas plus de 2 heures chez elles, parce que rapidement elles s'aperçoivent que ça colle, elles en consomment un peu, et très vite, elles vont recouvrir de substrat. Elles sont un peu cracra, et c'est pas des grosses architectes. En tout cas, jusqu'à présent. J'ai encore peu de recul, je les ai que depuis 2 semaines à peu près, et elles se comportent pas comme des espèces type Arpegnathos, qui sont des grosses bâtisseuses, quoi. Elles sont très friandes d'insectes. Il faut constamment les nourrir d'insectes. J'ai même l'impression qu'en fait, elles ne font quasiment que consommer les liquides des insectes, et qu'elles mettent un peu de côté les liquides sucrés. En tout cas, c'est une première appréciation au bout d'une dizaine de jours où je les ai. Malgré cela, c'est quand même de très belles fourmis, je trouve. Ne serait-ce que par la taille, ça reste toujours très impressionnant. Elles ont un aiguillon, donc attention aux piqûres. Elles s'en servent bien. Pour l'instant, je ne me suis pas fait piquer, même s'il m'arrive parfois d'essayer de jouer un petit peu avec elles. Elles sont relativement agressives. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles ne font pas de gine. Ou alors, en tout cas, j'en ai pas entendu parler, même dans la littérature, elles font des gamergates. Gamergates, c'est quoi? Ce sont des ouvrières qui peuvent se reproduire. On a donc des essaimages de mâles, mais pas de gine. Je ferai une vidéo un peu plus longue un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de recul. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao!